L'homme du Niger, un film de 1939 de Jacques de Baroncelli, avec un scénario d'Albert Dieudonné et des dialogues de Joseph Kessel, avec dans les rôles principaux Annie Ducot, Victor Franssen, Harry Bor, Jacques Duménil. Le sujet: Victor Franssen caresse le projet de donner au Soudan une fertilité nouvelle par la création d'un barrage sur le Niger. Un ancien ministre, dont Victor Franssen aime la fille, Annie Ducot, l'aide dans son projet. Mais Victor Franssen a contracté la lèpre et rompt ses fiançailles. Il est tué un jour par des indigènes fanatiques, prêts à détruire son œuvre. Le cinéma français a raté son rendez-vous avec l'aventure coloniale. D'abord, il existe peu de films typiquement coloniaux, et lorsqu'ils existent, on a affaire soit à des espèces de vaudevilles parisiens transportés artificiellement en Afrique. Je pense notamment au film Les Hommes Nouveaux de 1936 qui se passe au Maroc, et où il n'est question que du cocufiage de Harry Bor. Et d'ailleurs, comme le remarque fort justement François Vigneuil, il y a quelque chose d'assez scandaleux dans ce film, puisque le personnage du maréchal Lyautey, le pacificateur du Maroc, n'est qu'un comparse, n'est qu'un faire-valoir pour Harry Bor. Enfin bon, c'est vraiment pitoyable. Le film colonial est donc soit un vaudeville artificiel, soit, comme c'est ici le cas avec L'homme du Niger, un prétexte à un film de propagande à la gloire de la colonisation à la française. Oui, car il existe bien une colonisation à la française, ou plutôt à la manière républicaine. D'ailleurs, le maréchal Lyautey, dont je parlais il y a un instant, avait bien fait le distinguo entre la colonisation à la française et la colonisation à l'anglaise. Les Anglais, qui sont avant tout des commerçants, ne voyaient les colonies que du point de vue économique et géostratégique. Et il n'a jamais été question pour les Anglais de transformer les indigènes en pseudo-sujets britanniques. Les indigènes étaient ce qu'ils étaient, il n'était pas question de les convertir en quoi que ce soit. En revanche, la colonisation à la française est tout autre. La colonisation, elle est faite par la Troisième République, qui est un régime politique dirigé par les socialistes, les francs-maçons, et des capitalistes cosmopolites très avisés. Oui, il n'y a qu'à lire les discours de Jules Ferry, ce laïcard socialiste, et les discours de Léon Blum à la Chambre des députés pour en être convaincu. En effet, il n'est question que des devoirs de la République française qui aurait donc l'obligation de civiliser les sauvages, les primitifs, de les tirer de l'obscurité des ténèbres pour leur faire connaître les lumières de la République sociale, antiraciste universelle, liberté, égalité, fraternité. Oui. Et d'ailleurs, tout ce discours socialiste de la Troisième République, il est bien résumé par la célèbre affiche de l'exposition coloniale de 1934, où l'on voit un noir, un arabe et un indo-chinois sous le drapeau français avec ce slogan « 3 couleurs, un seul drapeau ». Et avec L'homme du Niger, on est en plein discours humanitaire et patriotique à la gloire de la République française, où Victor Franssen interprète un ingénieur qui, ému par la famine dont souffrent les populations indigènes, a la bonne idée de leur construire un barrage afin d'irriguer les terres cultivables et leur apporter la prospérité. Et puis, il y a le bon Médecins sans frontières, Harry Bor, qui a plein de lignes de dialogue ultra-paternalistes sur les gentils noirs, ces grands enfants qui méritent d'être protégés. Il faut dire que les dialogues sont signés du juif Joseph Kessel, et on retrouve là un discours messianique universel bien connu.
Et d'ailleurs, les images du juif Haribor venant en aide à de malheureux enfants africains n'est pas sans rappeler d'autres images d'un autre médecin sans frontières juif fort célèbre qui apportait des sacs de riz à de malheureux Éthiopiens faméliques, le tout bien sûr sous les projecteurs des caméras et des appareils photographiques. Pour alléger son discours de propagande, le film L'homme du Niger essaye toutefois de faire diversion avec une petite romance amoureuse entre Victor Franssen et Annie Ducot. Cette petite historiette tombe à plat en raison de son invraisemblance et du jeu grandiloquent, une fois de plus, de Victor Franssen. Il faut dire que Victor Franssen est le spécialiste des situations abracadabrantes et de la déclamation théâtrale. On s'ennuie donc ferme avec L'homme du Niger, malgré quelques belles scènes et l'extérieur tourné à Bamako et au Soudan. Oui, le meilleur film colonial reste quand même Yamilé sous les cèdres, bien que le Liban ne soit pas une colonie, mais un territoire sous mandat. Oui, voilà un très bon film, plein d'action, de scènes d'extérieur, des grandes chevauchées. C'était ça qu'aurait dû être le cinéma colonial, ça aurait dû être nos westerns à nous.